L'ouverture officielle de la 6e édition de la foire agricole de Sikasso FASCO 2024. Journée des reboisements à la direction régionale de la police de Sikasso. Inauguration de l'usine de lithium de Boulamino à Bougouni par le général d'armée Assimi Goïta. Voilà, c'était là les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aujourd'hui, 16 décembre 2024. Contente de vous retrouver. La ville de Sikasso vivre au rythme de l'agriculture avec l'ouverture officielle de la 6e édition de la foire agricole de Sikasso FASCO 2024. C'était ce samedi 14 décembre 2024 au stade Bambiba. Traoré de Sikasso a rassemblé une multitude d'acteurs du secteur agricole, notamment le ministre de l'Agriculture, le président du conseil régional de Sikasso, ainsi que plusieurs responsables du monde rural. C'était avec Zanka Ouattara et Amaranfa Traoré. C'est au stade Babemba Traoré que s'ouvre la foire agricole de Sikasso FASCO. Déjà à sa 6e édition, ce rendez-vous du donner et du recevoir se veut non seulement un espace d'échange entre producteurs et transformateurs, mais de promotion des produits locaux pour un développement durable dans la région. La collaboration qui existe entre le comité de la FASCO et le conseil régional est l'un des piliers indispensables à la réussite de cet événement majeur de la région. Distingués invités, mesdames et messieurs, en effet, depuis 2012, cette foire permet à un public très large de découvrir les génies créateurs de nos entrepreneurs agricoles et le caractère innovant de leurs produits et de promouvoir les arts et la culture de nos régions. Devenu incontournable aujourd'hui, la FASCO regroupera cette année encore tous les acteurs de la chaîne agricole, fournisseurs d'intrants, producteurs, transformateurs, équipementiers, commerçants, consommateurs. Le ministre de l'Agriculture, dans son allocution, a salué l'importance de l'événement qui, selon lui, est un véritable moyen d'accroître l'économie locale et d'encourager l'autosuffisance alimentaire. Il a également salué les efforts des producteurs pour maintenir le rayonnement du secteur malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Le secteur agricole détermine, dans une large mesure, la dynamique de notre économie. Pour atteindre rapidement l'objectif de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement s'est engagé, suivant les orientations éclairées du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, en faveur d'une agriculture compétitive, moderne et favorable aux exploitantes et exploitants agricoles de notre pays. Le thème retenu pour cette édition, agriculture durable, facteur de développement économique et d'emploi pour un avenir meilleur. Les prestations artistiques, la visite des stands ont marqué la cérémonie. Les activités se poursuivront jusqu'au 19 décembre prochain avec au programme exposition des produits agroalimentaires, présentation des entreprises de transformation et de production. Association des femmes Solidarité et Action AFSA a organisé ce samedi 14 décembre 2024 une journée de reboisement à la direction régionale de police de Sikasso. L'objectif est de promouvoir le reboisement et sensibiliser la population à l'importance de la préservation de la nature. Zanka Ouattara et Amaranfa Traoré pour les précisions. Association Femmes Solidarité et Action AFSA a organisé ce samedi 14 décembre 2024 une journée de reboisement à la direction régionale de la police de Sikasso. Dans un contexte marqué par les défis environnementaux et climatiques, cette initiative de AFSA vise à promouvoir le reboisement et sensibiliser la population à l'importance de la préservation de la nature et aux effets du changement climatique. a kun fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye fɔlɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ sen na vraiment ka se ka yirituru kɛ pour que c'est-à-dire que yɛlɛma bɛ se ka don olu kɔlɔlɔw la ka caman bɔ olu kɔlɔlɔw la kɔfɛ yirituru yɛrɛ fana kɔfɛ an bɛ entretien kɛ comme a yɛrɛ ɲɛ b'an na yɔrɔ min na n'o ye police direction ye an bɛ se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka na cours yɛrɛ entretien kɛ c'est-à-dire que nin bɛɛ ka ɲi c'est-à-dire que yɔrɔ ma. Les agents de la police de Sikasso mobilisés pour la circonstance ont activement participé à la plantation et à l'entretien d'une vingtaine d'arbres dans l'enceinte de la direction régionale de la police.
un geste qu'il jugeait nécessaire dans le renforcement des liens entre les forces de l'ordre et la population, mais aussi dans la protection de l'environnement. Cette initiative de l'Association des femmes Action Solidarité APSA est salutaire pour deux raisons. D'abord, le fait de choisir la police nationale. Je parle au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Dans un contexte d'insécurité, voir les femmes s'engager comme ça auprès des forces de défense et de sécurité, c'est vraiment salutaire. C'est un exemple de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui stipule que les femmes doivent s'impliquer dans la consolidation de la paix. Soutenue par SNV et Go Green, cette journée de reboisement s'inscrit dans une vision de l'AFSA de sensibiliser et d'encourager la protection de l'environnement. Je vous l'avais dit dans les titres, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé à l'inauguration de l'usine de lithium de Goulamina, située à 65 km de Bougouni. Ce dimanche 15 décembre 2024, cet événement a été organisé dans une ambiance festive et marquée par une forte mobilisation populaire, reflète l'importance stratégique de ce projet pour l'économie nationale et pour le bien-être de la population locale. Mariam Kouné nous en dit plus. La cérémonie a réuni les hauts responsables du pays, notamment le président du Conseil national de transition, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des mines ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Les autorités locales et traditionnelles ainsi que des milliers d'habitants ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État en vue de témoigner tout leur enthousiasme pour ce projet novateur. Il faut signaler aussi la présence à cette cérémonie de l'ambassadeur de Chine au Mali, Shin Xiong, ainsi que le président directeur général de la société Gafing, Wang Xiaoxing. Après la visite de la carrière, le suivi du processus d'exploitation de cette ressource a été montré et expliqué au chef de l'État, qui a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a ensuite accordé une interview dans laquelle il a mis en lumière l'importance de la mine de lithium pour le Mali. Il a surtout souligné que ce projet, fruit des réformes profondes dans le secteur minier, marque une avancée significative dans l'exploitation des ressources naturelles du pays. Le chef de l'État a présenté les retombées économiques attendues, notamment un chiffre d'affaires initial de 680 milliards de francs CFA qui animatera les banques maliennes et dynamisera les activités économiques. Bénéficieront à l'État 30% et au secteur privé 5%, tandis qu'un investissement de 25 milliards de francs CFA est prévu pour des projets communautaires, routes, centres de santé, écoles et infrastructures énergétiques. Le président Goïta a également mis en avant les opportunités d'emploi créées par cette mine avec déjà 2000 employés directs et indirects généreux. Il a insisté également sur l'effet multiplicateur pour les entreprises locales, notamment dans les secteurs du transport, de la construction et de l'énergie, contribuant ainsi à une réduction significative du chômage et à une meilleure employabilité des jeunes. Le président de la transition a aussi salué la coopération fructueuse entre la République du Mali et la République populaire de Chine, un partenariat stratégique et sincère. Le chef de l'État a remercié la société chinoise Gafing pour son engagement à respecter les lois maliennes et à soutenir le développement socio-économique des communautés locales. Annonce de ce soir à son Excellence à M. Élisée Jean Dao, ambassadeur extraordinaire de la République du Mali, a présenté ce jeudi 12 décembre 2024 au Palais de l'Assemblée du Peuple ses lettres de créance à son Excellence à M. Xi Jinping, président de la République populaire de la Chine. Cette cérémonie solennelle de présentation des lettres de créance qui concerne une vingtaine d'ambassadeurs s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération fructueuse avec la Chine. Prenant la parole devant ses diplomates, le président chinois a renouvelé la disponibilité de son pays à partager les opportunités de développement avec tous les pays au regard de l'excellent niveau de modernité que la Chine a atteint dans tous les domaines de développement. Dans son perspective, il est indiqué que la Chine poursuivra son développement pacifique
tout en renforçant ses relations de coopération avec l'ensemble des pays sur la base d'égalité entre les nations. Il a en outre souligné la nécessité pour les pays de renforcer la coopération et le travail en commun au regard des situations d'instabilité actuelles sur la scène internationale. S'agissant des relations d'amitié historiques avec la Chine élevées désormais en partenariat stratégique, il est rappelé que la volonté partagée des plus hautes autorités des deux pays approfondira leur coopération bilatérale et a été réaffirmée lors de la participation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta au sommet du Forum sur la coopération chino-africaine. Voilà, c'était là l'annonce. Maintenant, nous allons suivre la page internationale. Le cyclone Chido a touché terre au Mozambique dimanche avec des vents violents et un risque de dégâts importants après avoir traversé des îles dans le sud-ouest de l'océan Indien. L'agence a déclaré que la province de Cabo Delgado, qui abrite environ 2 millions de personnes, avait été durement touchée. Gay Taylor, porte-parole de l'UNICEF au Mozambique, a indiqué dans une vidéo publiée par l'organisation que les communautés pourraient être coupées des écoles et des infrastructures de santé pendant des semaines. La tempête a fait au moins 11 morts dans le territoire français de Mayotte, tandis que les îles voisines des Concorde et de Madagascar ont également été affectées de décembre à mars. C'est la saison des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ces dernières années, l'Afrique australe a été frappée par une série de cyclones violents. Le cyclone Aiden en 2019 avait causé plus de 1300 morts au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a approuvé ce dimanche un calendrier de sortie pour 3 nations frappées par des coups d'État après un processus de médiation de près d'1 an visant à éviter une désintégration sans précédent de l'organisation. L'autorité décide de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme période de transition et de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays membres pendant cette période de transition, a déclaré le président de la commission de la CEDEAO, Omar Toureille. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé en janvier leur retrait de la CEDEAO après les sanctions et l'incapacité du bloc à résoudre leur crise sécuritaire persistante. L'un des principaux avantages d'être membre de la CEDEAO est la libre circulation sans visa entre les États membres. Il reste incertain comment cela pourrait changer après le départ de ces 3 pays du bloc. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Kenya TV. Qu'Allah bénisse le Mali.